Bonjour à tous, c'est Killer Shadow. qui vous parle donc pour un nouveau web show Hero Factory qui sera maintenant, enfin plutôt aujourd'hui, un web show donc consacré au bilan de la vague 2 Breakout 2012, voilà, donc composé de 8 sets. Et donc dans cette première partie, on va parler des 4 héros donc, qui sont Stringer, Next, Standard Excel et Bulk. Il y a quasi Bulk avant Standard Excel, c'est pas trop ça. Déjà, on va commencer avec les packaging de cette vague 2, donc qu'ils soient gentils ou méchants. Donc c'est les mêmes que ceux de la première vague, sauf que la bordure sera doré au lieu d'être argenté. Pour le reste, c'est pareil, la fermeture est claire car effectivement, je vous rappelle, les sachets maintenant s'ouvrent et se referment grâce à un zip. Vous avez bien sûr le truc de la cellule, le héros qui ressort, en fond souvent son rival, donc par exemple ici XT4 pour Nex, recommandation d'âge, point, car je vous rappelle que le jeu est toujours là et il a été mis à jour avec de nouveaux niveaux, même s'il n'y a pas de niveau de Nex par contre, ça il faut quand même le noter, vu qu'on est sur Nex. Ensuite à l'arrière, eh bien c'est pareil, des informations sur le stand lui-même, à nouveau comment entrer le code qui est derrière le héros corps, ça ne change pas, et donc c'est tout je pense pour le sachet. Je vous rappelle qu'il y a deux types de sachets différents, pour les petits sets et gros sets, les petits sets étant à 9,99 ou 8,50 à Carrefour. Et les gros sets 11,50 à Carrefour et 12,99 de base. D'accord, voilà. Et par contre, c'est pareil. Je vous rappelle d'ailleurs que pour les sachets méchants, sur la fermeture rectangulaire, vous aurez la silhouette du visage du personnage en question. Allez, on passe maintenant au premier héros qui sera Stringer, qui est un héros petit, base fine, comme tu l'as précisé par le passé. Et donc, schéma de couleur. Oui, aussi. Noir, bleu trans, dark metal, argenté, rouge, gris. Oui, blanc. bon, si tu mets les couleurs aussi, forcément. Mais oui, majoritairement, noir et bleu. Et dark metal. Avec d'autres teintes de Et couleurs. argenté. Et pour la guitare. Non, c'est bon, on a compris. Donc il est différent quand même ton cheval de couleur de sa version 1.0 et 3.0. Et donc qu'est-ce qu'il y a d'important à noter sur Stringer? Je pense que bien sûr. Son arme tout de suite, son arme, oui. Ça représenter une guitare. Même s'il y a la moitié des gens qui vont me dire oui non mais c'est pas censé représenter une guitare. Ça représente une guitare, si, c'est le héros du son. Il la tient comme une guitare dans le mini-movie. Et d'ailleurs, elle tient de façon un peu spéciale, vous pouvez peut-être pas voir ici. Avec un connecteur plus ball joint. Mais oui, c'est un ball joint plus connecteur. Donc ça veut dire que l'arme est articulée. Enfin, ça bouge pas trop encore. Ah non, tant que tu le bouges pas, de toute manière, ça bougera pas, quoi. Voilà. Ça semble logique, mais... Après, ce qu'on peut aussi noter, c'est qu'il possède que des petites armures de 3, 4 bleus, 2 noirs. On peut aussi noter une nouvelle extension d'armure qui ressemble à ça, qui d'ailleurs n'apparaissent que dans ce modèle-là, si je dis pas de bêtises. Oui. Elles ne réapparaîtront pas dans les autres modèles en factory. Des patterns de speaker. Oui, enfin une forme de speaker, peut-être. C'est bizarre. À l'intérieur. Oui. Oh. D'accord. T'as une pause, c'est ça C'est horrible, quoi. D'accord. Comment c'est guitare? Oui. C'est toi qui l'as mis comme ça, après tout. Bah oui, et aussi, il a une du set, et là aussi, comme c'est faire une armure transparente, après niveau articulation, il n'y a pas de gros problème, si je dis pas de bêtises. Non, il n'y a aucun problème. Après, voilà. Il a le corps blanc des héros 2012, et puis il n'y a pas grand chose de plus au final à ajouter sur Stringer. Je pense qu'il parle de lui-même. Non. Il est bien, là. Juste le casque qui est un peu noir. Et donc, oui, non, il n'y a pas grand chose de plus au final à ajouter sur Stringer. C'est un set qui marche avant tout, je pense, grâce à sa guitare, à ses couleurs, même si c'est pas non plus parfait, parce que comme on l'a noté, vous avez quand même du gris foncé qui sort nulle part à ce niveau-là des jambes, ce qui est un peu dommage. Après, je pense que c'est un peu tout pour Stringer. Je n'aime pas plus que ça, étant donné qu'il y a du dark metal en haut, perso, mais bon. D'accord. Moi, personnellement, je le trouve pas spécialement exceptionnel. Toi, tu l'aimes bien. Moi, je l'aime beaucoup. Moi, je le trouve ok, mais... Il est original. Sans plus, selon moi. Il est original. Oui. Il est original parce qu'il y a une guitare. Après, si tu enlèves la guitare, il n'y a plus grand chose qui reste. Hein. Bah, il a des épaules qui sont super larges, tandis que tout le reste du corps est fin, quoi. Ça peut être sympa. Oui, mais après, c'est plus spécifique, ça. Mais oui. Effectivement, il faut noter. Voilà, Stringer. C'est la version de Breakout. Et il a des menottes. C'est bien évidemment, vu que c'est un héros Breakout. On passe maintenant à Nex. Qui lui aussi a ses menottes qui traînent par terre. Oui. Bah, les autres traînaient pas par terre, le Stringer. Pour toi, c'était pas tous ensemble. Parce qu'elles étaient relevé comme ça, mais sinon, elles traînent par terre aussi, quoi. Voilà, donc là, Nex. Contrairement à Stringer qui avait deux mains noires, il n'y en a plus qu'une seule. L'autre main est en fait une espèce d'assemblage de pièces avec un tuyau et un laser système, comme vous pouvez le voir. Donc c'est plutôt original. Un tuyau. Un tube. Si tu veux, j'appelle ça tuyau. J'appelle ça tube et c'est très bien comme ça. Donc oui, un assemblage d'armes. D'ailleurs, on pourra noter que tout ce côté-là est Dark Metal, ce qui rappellera un peu Evo de la première vague. Ouais, même s'il y a des armures en dessous qui font que... Oui. Il y a du orange, entre autres. Oui, mais c'est quasi invisible l'armure à ce niveau-là. Bah, tu la vois un petit peu en dessous. Quand tu... Oui, monsieur. Oui.
On pourrait aussi noter les autres couleurs gris qui arrivent, enfin qui reviennent, parce qu'avant c'était pas disponible dans beaucoup de sets, je crois qu'il y en a eu un seul dans Nitro Blast, donc en clair c'était super anecdotique, donc là on a la 4, ce qui est quand même pas trop mal. Quoique je suis en train de me dire qu'en fait le Lost large de XT4 ça doit être le même que celui de Nitro Blast en fait. Possible, oui. Je me souviens plus, je pourrais en rechercher, mais je me souviens plus exactement. On pourra aussi noter, oui, donc effectivement, les autres grands, on les retrouve aussi dans XT4, on en parlera plus tard. On pourra aussi noter donc le casque qui, tout comme Evo, est en fait une version remaniée de sa version 2.0, hein, car je vous rappelle que Evo et Next n'ont pas de version 1.0, contrairement par exemple à Stringer, Stormer et toute la bande des jeux lurons. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que tous les casques des héros Breakout, c'est soit un remake, soit l'identique de leur première apparition, en fait. Donc, voilà, donc comme vous pouvez le voir, il est assez gros quand même. Parce que comme quoi on voit quasi pas son cou vu qu'il y a la grosse partie de la protection de la mâchoire. Lui aussi avec des armures 3, je tiens à dire. Par contre, lui a un lanceur un peu plus conventionnel avec une bande en bas qui est d'une autre couleur, que j'aime assez bien personnellement. Et après, bon, lui-même, Next, personnellement, je suis pas... Ah oui, on peut aussi noter l'arpon, qui sert d'antenne, ce qui est quand même un chouette détail, je trouve. Mais voilà, après, Nike, c'est pas dégueu, mais je trouve qu'il est pas parfait non plus, il y a quelque chose qui me gêne. Je suis pas un grand fan de la tête, et je trouve que le noir dans le schéma de couleur fait un peu trop. J'aurais préféré peut-être que du gris, ça aurait peut-être fait un peu trop, après, c'est pas faux. Mais c'est vrai qu'en soi, ça fait un peu beaucoup de couleurs selon moi. Après, ça reste quand même un bon set, et j'aime assez bien le fusil canon. Enfin, le fusil canon, n'importe quoi. Le bras canon, le bras laser, c'est comme vous voulez. Braser. Braser, voilà. Oui, le braser. D'accord, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, c'est un de mes sets préférés, je pense, parce que, entre autres, il me rappelle Evo, hein, grâce à son bras Braser. Oui. J'aime beaucoup l'idée de l'antenne, en plus, elle tient, elle bouge pas en rotation quand on l'enfonce au maximum, parce que ça vient se fixer à l'intérieur des rainures, en fait. Oui. J'aime beaucoup le casque, il est pas si gros que ça, en fait, quand on le voit en vrai, même si c'est encore là, il apparaît pas si gros que ça. Pour moi, il est assez massif par rapport au reste du corps, surtout. C'est un ancien nouveau encore quand tu compares avec Stringer, en fait, il est pas si petit que ça. Il est plus large, je trouve. Il est plus large, mais forcément, t'as ça en plus. Bah oui, je veux dire, au niveau de la tête en elle-même, il est pas plus large. Oui, mais je parle de l'ensemble, moi. Moi, je parle de la tête. Oui, bah c'est bien, mais c'est un ensemble de casque. Oui, je parle de la tête. J'aime bien aussi le fait que les armures blanches soient pas à ce niveau-là, mais plutôt là. Parce que c'est vrai que, en général, le schéma de couleur, c'est plus couleur secondaire, couleur secondaire, couleur secondaire, puis couleur principale en bas, et... Enfin oui, non, j'aime bien la répartition du schéma de couleur. Après, je suis pas fan de ça, mais perso, je le retire et tout va bien dans le meilleur des mondes, quoi. Oui, d'ailleurs, on pourra le noter, on l'a pas apprécié Stringer, mais on retrouve bien sûr les imprimés, ça s'appelle stickers sur l'armure. Hein. Donc là, vous avez des stickers. Oui, mais dans le cas des héros simples, on parle pas de Stormer XL qui serait effectivement l'exception qui confirmera la règle. Donc là, des ondes, et là, comme on peut voir, des circuits imprimés. Hein. Je vous voire même deux imprimés. Hein. Vu si tu veux, et on pourra aussi noter la tête qui est la seule tête de cette vague-là qui est couleur vert clair. Voilà. Oui, enfin vert trans, quoi. Oui, bah oui, vert clair trans, quoi, ce que je veux dire. C'est du vert trans, ça. Oui, vert clair trans. C'est pas du vert clair, c'est du vert trans. Donc je peux avoir du vert plus foncé, mais qui n'est pas... Voilà, si tu veux raison, t'as raison, c'est très bien mon petit chou, je te donne une glace après. Et en attendant, on va passer, il n'y a pas de chocolat, il fait trop chaud, il va fondre tes doigts et tu vas pas partout. Ta belle salopette bleue. Bref, on passe maintenant au... un héros un peu plus grand qui est Bulk. Le seul héros grand de la gamme d'ailleurs. Hein. Bah cette vague-là, oui. Parce qu'on a vu qu'ils en avaient quand même 3 dans la première vague. Hein. Effectivement, sur nos Brise Rota. Et donc c'est Bulk. Bulk avec son schéma de couleur. Majoritairement dark metal, orange, et vous retrouverez du noir et de l'argenté, oui. Argenté est plus notable que le noir quand même. Hein. Bah il est quand même un peu dans tout le corps le noir, hein, aussi sur les pieds. Quoi. Le seul une pièce notable en noir, c'est les pieds. Et donc vous remarquerez ce magnifique, et quand je dis magnifique, je... T'as dû débrancher le truc, faut que tu rebranches un peu là. Oui. Je pèse mes mots, c'est l'imprimé du torse qui est absolument magnifique. C'est du dark metal et du doré, et ça défonce tout. On ne voit rien, mais vous avez une espèce d'écrou en fait qui... roue dentée. Il y a une roue dentée donc, qui ressort sur les... Elle n'est pas rentrée très dentée celle-ci, hein, mais celle d'après, oui. Bref. Si, il y a 3 roues dentées. Bah, si tu veux, mon petit, tu vas me contredire, bref. Donc, oui, vous avez des roues, voilà, et sur le corps, c'est très bien. Et donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur Bulk? Bien sûr, on pourra noter le canon à l'arrière qui est sur un point de rotation. Hein. Enfin, non, le lance-missile plutôt. T'as pas de me reprendre, c'est incroyable celui-là. Oui, bah, le truc qui tire les choses, quoi, si tu préfères. Le truc qui tire les choses. Voilà, sur un point de rotation avec un ball joint. On vous rappelle que les missiles sont les.
Les missiles donc sont des pièces système, il est assez bien fait quand même, il est assez complet cette espèce de lance-missile là comme ça. Par contre, je crois pas qu'il se monte comme ça le. Non, non. T'as fait n'importe quoi là. C'est pas comme ça les missiles. Tu vérifies, hein. Bah oui, mais c'est pas moi qui l'ai monté quoi. Bah oui, il fallait que tu vérifies avant qu'ils soient montés. Ah ouais, remets-le, oui. Et donc aussi, ce qui est intéressant à noter sur Bulk, ce sont les grosses armures, oui, les grosses armures donc sur le côté de la tête et des épaules. Bah si, bah tout vient de temps, mais à chaque fois que tu me reprends, je suis perdu dans le flow de ma conversation. Avec toi-même, c'est ça. Et donc, bah non, les spectateurs. Donc voilà, les grosses armures sur le côté qui empêchent un peu le mouvement de la tête, si je dis pas de bêtises. Après, mis à part ça, il n'y a pas de gros problème. Après, on l'aime pas, parce que quand même, je tiens à signaler que c'est un peu les seules parties argentées, elles sont toutes là-haut, quoi. Hein. Il n'y a rien qui est argenté à ce niveau-là, quoi. C'est vrai que c'est très anecdotique. Oui, effectivement. On pourra aussi noter le fait qu'il y a le multi-tool ice shield en argenté aussi. Oui, qui est une nouvelle record, c'est ça? Bah, elle apparaît déjà dans Stronger, mais c'est une nouvelle record. Et par contre, oui, ce qu'on n'a pas noté, c'est une autre extension de pièces qui est celle-ci. Apparue d'abord dans les super-héros, parce que je suis sûr que tu vas le signaler, oui. Mais donc qui apparaît pour la première fois avec les refactories dans cette vague-là. Voilà. D'ailleurs, elle apparaît dans plusieurs sets en dark metal, oui, mais dans un seul set en noir par contre. Et je crois que c'est tout. Il me semble pas qu'elle apparaisse. Il n'y a pas vraiment d'autres couleurs dans les refactories. Si, en violet dans Voltix. Bah voilà, allez savoir. Et donc, tu as peut-être Orange Trans. Et je pense que ça peut être tout. On pourra quand même aussi noter aussi les notes qui, pour une fois, ne traînent pas par terre, mais sont accrochées directement au niveau des aisselles, quoi. Voilà, sur les barres cruciformes à ce niveau-là. Ce qui est vraiment assez bien, c'est original et ce qui donne quand même, ça fait un contribue à l'aspect balèze. Et donc, bah, oui. Ça permet de faire son corps un petit peu plus large aussi. Ok. On pourra noter aussi le fait que d'ailleurs, il n'a qu'une seule main, et que son lanceur est directement intégré à son bras. Comme pour... Core Hunter, je suppose? Non, pas Core Hunter, le héros de la première vague qui s'appelle Roka. Roka. Oui, normalement c'était Daniel, mais en fait c'est pas Daniel, donc je vais l'appeler Roka. D'accord. Roka. Et donc, si on va conclure sur Bulk, je pense que c'est un set qu'on peut voir en tant que premier set. Ah oui, clairement. Pour moi, c'est clairement le premier set qu'on peut se payer, même si c'est vrai que c'est pas un petit set pour le coup. Il n'a pas énormément de défauts. Après, c'est vrai que je suis pas spécialement convaincu par les pièces d'armure au-dessus des épaules. J'aime bien le concept, mais après, l'exécution en elle-même me laisse un peu les couleurs ou le choix. C'est un peu spécial. Ouais, mais voilà. Ça a fait un gros mélange de dark metal et de toute manière, ils n'allaient pas faire son casque dark metal, mec. Donc, oui, bien sûr, mais ils auraient pu quand même faire dark metal, quoi. Je suis pas sûr que ça va bien rendre, perso. Ah bah ça, on peut pas savoir. Vraiment, parce que la pièce n'est pas sur son dark metal, si je dis pas de bêtises. Donc, non, elle est pas sur son dark metal, je ne dis pas de bêtises pour une fois. On ne le saura pas. Merci de nous le dire, et je pense que les gens s'en ficher, vous avez méchant. Donc oui, non, franchement, Bulk, c'est un bon set qu'on vous recommande, avec un schéma de couleur qui marche bien, car on a un chouette contraste entre le sombre et le foncé, le sombre et le clair, voilà, je suis sûr que je vais me tromper. Le sombre et le clair, donc entre le orange et le dark metal. C'est vrai qu'on a déjà des contrastes un peu dans ce genre avec d'autres sets, mais là je trouve qu'il est quand même beaucoup plus marqué. Ouais, bon, et en plus, l'orange rend super bien sur ce set. Quoi. Et le doré marche aussi assez bien, je vous avoue, il y a quand même deux teintes dorées différentes. Je t'avouerais quand même que le fait qu'il ait des jambes super longues, c'est un peu bizarre, quoi. Je trouve que ça avec sa carrure de gros sets. J'ai jamais trop aimé les jambes longues sur les gros sets, donc après c'est un avis, quoi. Hein. Forcément. Mais c'est moi qui donne mon avis, donc c'est logique. Oui, c'est normal, avant que tu sois de ma vie objectif. Mais si tu ne me précises pas, je pense que c'est effectivement ton avis à toi. On passe maintenant donc à l'échelle supérieure. C'est Standard XL, donc qui est un des deux titans de cette vague-là. Alors il est XL partout sauf au niveau des bras, par contre. Hein. Je pense qu'on peut le noter tout de suite, ça. Il a des tout petits bras. Et les épaules sont super basses aussi, donc ça aide pas, quoi. Schéma de couleur blanc argenté avec un peu de bleu, et bien sûr du gris clair et du noir pour les os. Et du dark metal aussi pour le lanceur. Plusieurs choses à noter. Déjà au niveau des os, on peut quand même noter la présence de deux nouveaux os, même si je vais peut-être me dire qu'ils sont déjà apparus avant, mais bref. Vous avez l'extension ici, donc vraiment connecteur bol jaune qui sont vraiment raccrochés l'un à l'autre, hein, cette partie-là. C'est déjà apparu dans, voilà. Dans Black Phantom. Ils sont déjà apparus dans Black Phantom. Possible. Donc, je n'ai plus. Et surtout les mini double connecteurs. Micro double connecteurs même. Ils sont vraiment minuscules les trucs. Donc c'est vraiment deux connecteurs liés ensemble. Il n'y a quasi pas d'espace Par contre, sans connecteur. Il y a une nouvelle recolor vu que c'est un corps dark grey, pardon. Oui. Un corps large dark grey. Pas encore titan, encore. On a aussi un corps titan qui est pris dans. Oui.
Oui, mais il faut quand même de couleur noire. Voir aussi qui est dedans, oui. Et tant qu'on est sur les pièces, on pourrait aussi parler donc des pieds qui, là aussi, c'est une pièce qui est exclusive à Stormer XL. Vous la retrouverez nulle part, oui. Mais sur cette vague-là, je parlais. Et enfin, donc, les drones volants. Qui sont des drones. Voilà, qui sont argentés. On en retrouvera un seul dans Spia Demon, donc c'est un peu le seul pour l'avoir en argenté. Et x5, et d'ailleurs, il faut quand même noter, c'est des stickers que vous voyez en fait sur le site, ce ne sont pas imprimés là par contre. D'ailleurs, je crois qu'il y en a genre 16, un truc comme ça. Des stickers ici, donc 2 par drone. Et vous en avez sur les armures et aussi sur la jambe de façon symétrique. C'est bien. Donc des stickers juste par contre sur la jambe gauche qui est un effet assez intéressant, on peut le noter. Ah oui, ça fait il a toujours ses notes. Et on peut aussi noter effectivement la recolor de la lame qu'on avait vu apparaître dans Breeze normalement. Mais, dans Breeze, dans Black Phantom ainsi que dans Batman aussi. Et donc là on l'a en bleu. Voilà. Et donc tu vas lui mettre une pause parce qu'il est un peu tout droit quand même. Hein. Il est un peu, comme un i. Après niveau articulation, il est plutôt pas mal et il faut aussi quand même noter la présence de la grosse armure de corps que vous connaissez peut-être pas parce qu'elle apparaît d'abord dans Hulk. Et donc c'est une grosse armure qui tient en fait sur 2 ball joints. Voilà, il y a vraiment 2 connecteurs. Ball joints d'un corps large. Voilà, donc il en faut pour l'équiper. Et je pense que ça peut être tout. Bien sûr, comme Snero a apparu dans la vague 1.0, on retrouvera son casque 1.0. Voilà, donc il n'y aura pas. Je pense pas qu'il y ait plus que ça, c'est franchement pas un héros à la Black Phantom, Firelord ou ce qui est agréable, hein, parce que c'était quand même un peu la seule base 2.0 qu'on avait pour Titan. Ni même à la Witch Doctor qui était beaucoup plus technique. Là, c'est quand même au final un Titan qui est plus simple dans ses pièces utilisées, car on a quasi pas de pièces techniques, quoi. On a quasi que des os, voilà, et des armures. C'est une vraie construction Hero Factory 2.0. Voilà. De vrais héros. Et ça tient plutôt bien. Ça marche et il rend plutôt bien, voilà. Et donc, je pense que c'est tout pour les héros. Le casque est pas mal quand même. Hein. Bah, le casque marche toujours aussi bien, ça c'est... Attends, je vais remettre des pauses à tous. Si tu perds du temps, vas-y, ça fait plaisir. Ça me fait plaisir. Et donc, oui, je pense que c'est tout pour ces 4 héros-là. J'ai pas grand chose de plus à rajouter. Je vais peut-être pas parler de toutes les nouvelles recolors ou nouvelles pièces. Enfin, nouvelles pièces, je pense qu'on a fait le tour après nouvelles recolors. C'est toujours un peu dur, de vous le dire. Donc, référez-vous aux revues pour ça. Enfin, que je me remets, parce que je sais pas si je suis de parler des nouvelles recolors dans ces revues. Je ne pense pas. Possible, je me souviens plus. Je les ai fait il y a pratiquement un mois, donc. Voilà. Juste qui fait de la guitare. C'est un guitare héros. D'accord. Oh, elle était mignonne. Elle était mignonne, oui. Je vais pas mettre en full gros plan, là. Mais... Mais après, il y a assez peu de choses à dire, et je pense, de toute façon, qu'on fera un bilan plus en détail vers la fin. Encore. Bon, bah, oui, effectivement, oui, est-ce qu'on peut conseiller Stormer, parce qu'on a parlé de Stringer, donc que moi, je trouve... un peu moins que tu aimes bien. Nex, c'est selon moi un peu mieux, mais il n'est pas parfait aussi, tu l'aimes beaucoup. En clair, tu aimes bien tous les héros, toi tu aimes beaucoup tous les héros, j'ai l'impression. Stormer a quand même pas mal de problèmes, hein. On va pas le nier. Quoi. Bah, quel problème, c'est Des intéressant. proportions bizarres, il a des bras trop courts, il a une structure de torse qui est un peu bizarre, mais l'ensemble le rend plutôt pas mal, et bon, c'est pas le pire des 7 qui soit sorti cette année. Mais après, il y a des espaces un peu vides, c'est vrai. Ouais. Il n'est pas non plus parfait. Et puis les jambes ultra fines, ça fait un peu... Bah, c'est ça, ouais, c'est un peu... Ça fait... Elles sont larges, mais juste vers la fin, quoi. J'ai un peu de mal à respirer, là, tu vois. Faut aimer, quoi. Et donc, c'est tout? Bah, je pense que c'est tout, oui. Donc, on a une belle bande de bras cassés, quoi. Hein. Qui partent à l'attaque, hein. Et donc, bah voilà, c'est tout pour cette première vidéo. Ils ont du souci à se faire, hein. Avec des pièces système, plein de lances à mort. Recyclé depuis 20 ans. Exactement. Voilà, bah, au moins ça commence à s'en défendre depuis. Ah bah là pour le coup. J'espère pour eux. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, si vous appréciez. Nous on se retrouve pour la seconde partie du webflow qui sera consacrée donc aux 4 vilains cette seconde vague Breakout 2012. Et puis c'est donc si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas à nous les poser. Je pense qu'on a fait le tour, de toute façon on en parlera un peu rapidement par la suite. Donc bah n'hésitez pas à poser vos commentaires, vos questions. Et puis bah on se retrouve tout de suite. Allez, à plus. À plus tard.